Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel essentiel du PSG avec le Maccabi Haïfa qui reçoit le Paris Saint-Germain ce soir à 21h pour la deuxième journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. On fait un point sur le groupe, l'équipe parisienne de Nico qui n'est toujours pas là et bien sûr nos pronostics. C'est parti. Commençons tout de suite avec le point sur le groupe avec la mauvaise nouvelle du jour, l'absence de Keylor Navas qui n'a pas fait le déplacement en Israël suite à une douleur lombaire. On en saura plus dans les prochains jours, mais c'est la première mauvaise nouvelle. Les deux autres, on les connaissait déjà avec l'absence de Presnel Kimpembe. Voilà, ça s'est un petit peu affiné dans le point médical. Il souffre d'une lésion à l'ischio-jambier gauche et la durée d'indisponibilité sera de 6 semaines. Voilà, c'est pas rien. Il va falloir composer sans Kimpembe pendant plusieurs matchs. Galtier va avoir de quoi, voilà, composer une équipe avec des changements. On va le voir dans l'équipe, il aura quand même de quoi faire. Et puis, bah, l'autre absence, on la connaissait déjà, c'est Renato Sanchez qui souffre d'une lésion les adducteurs droit. Il est resté au centre d'entraînement. Pas de durée d'indisponibilité. Normalement, on devrait avoir des nouvelles assez vite. Passons tout de suite à l'équipe. Et c'est parti pour l'équipe de Nico, très classique avec juste le changement de Presnel Kimpembe absent. On va faire le tour tout de suite avec Gianluigi Donnarumma dans la cage, Sergio Ramos à droite, Marquinhos dans l'axe et Danilo qui remplace donc Kimpembe. En piston droit, Achraf Hakimi, en piston gauche, Nuno Mendes. Au milieu de terrain, les deux V, Verratti, Vitinha et en attaque, Neymar, Messi et devant Mbappé. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Galtier a montré qu'il faisait confiance à son ossature, notamment en match de Ligue des Champions. Il ne devrait pas y avoir d'autres changements. Le petit doute donc réside dans la titularisation ou non de Danilo. Au vu du dernier match, ça paraîtrait logique que ce soit Danilo qui joue cette partie. Mukiele peut aussi remplir ce rôle. Dans le groupe, il y a aussi El Shaddai Bichabou, mais bon, qui ne devrait pas être titulaire pour un match de Ligue des Champions. Alors voilà, est-ce que ce sera Mukiele qui va prendre l'axe droit à la place de Ramos qui lui prendrait l'axe gauche, ou est-ce que c'est Danilo Pereira qui va jouer axe gauche, ou est-ce que c'est Danilo Pereira qui va jouer axe droit et laisser Ramos prendre l'axe gauche? Voilà. Pour Nico, ce sera du classique. Kimpembe sera remplacé numériquement par Danilo. Pour moi, il y a un petit doute. Danilo, quand il est rentré axe gauche, je l'ai trouvé moins bon que lorsqu'il était dans l'axe ou axe droit. Donc pour moi, Sergio Ramos doit prendre le côté gauche et Danilo doit rester dans l'axe ou à droite. Et Marquinhos s'adapter en fonction de là où Galtier mettra Danilo. Voilà, c'est la petite nuance. Pour le reste, je vois pas beaucoup de changements. On aurait pu imaginer peut-être Bernat, mais en Ligue des Champions, la vivacité de Nuno Mendes va faire du bien. Au milieu de terrain, Verratti, Vitinha, il y aura pas de changement, c'est quasi une certitude. Puis devant, les trois, ils vont pas bouger. Donc, équipe sans surprise. Et c'est parti pour les pronostics de ce match. Alors, comme la tradition le veut, Nico a fait l'équipe, même s'il n'est pas là. Donc, c'est moi qui commence avec ce pronostic et j'ai misé sur un 0-4 pour le PSG. Je vois un match sans trop de difficultés. L'équipe type, des joueurs très motivés, bien sûr, par la Ligue des Champions. La trêve s'approche. Voilà, même si le match contre Lyon pourrait peut-être freiner un petit peu les ardeurs parisiennes, et bien sûr, le déplacement, c'est jamais facile, hein, c'est pas un déplacement non plus tout proche d'aller en Israël, mais on l'a vu, le PSG est capable de se déplacer en Israël, on l'a vu au Trophée des Champions, et de gagner quand même 0-4. Donc pour moi, c'est un score qui peut largement être faisable, même si là, c'est plus la Ligue 1, c'est plus des équipes du championnat de France, c'est bien sûr la Ligue des Champions, mais le Maccabi Haïfa est quand même une équipe un ton en dessous du PSG. Paris veut la première place, veut gagner ses matchs. Ben voilà, il faut taper dans le mille tout de suite. Hein. Deuxième journée, 6 points, c'est l'objectif. Donc 0-4. Aux grosses équipes du PSG qui doit se faire un petit peu pardonner parce que sur les dernières sorties, on a vu quand même un manque d'efficacité. On a vu des phases creuses, des petits moments un petit peu plus difficiles, notamment pour la défense, pour certains joueurs, le milieu de terrain qui a été peut-être un petit peu moins fort sur le dernier match notamment, mais ça s'explique aussi entre deux matchs de Ligue des Champions. C'est normal qu'il y ait des petites phases un petit peu plus creuses. Là, je vois le gros match, je vois le 0-4, sans souci pour Paris. Au niveau de Nico, lui, il a misé plutôt sur un 0-3, voilà, parce qu'il voit le PSG quand même se faire bousculer un petit peu. Bah, c'est normal, hein, avec ce qu'on a vu sur les derniers matchs. Maccabi Haïfa est largement capable de faire mal à cette équipe du PSG. Tout dépendra encore une fois de Paris et de ce qu'ils vont nous proposer. Si c'est le Paris du début de saison, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Si c'est le PSG contre Brest, Monaco, ou même la deuxième mi-temps contre la Juventus, ça peut être bien plus difficile. Voilà. En plus, en ce moment, Nico le reprécise, il y a un manque d'efficacité, hein, parce que même si Paris a fait match nul contre Monaco et n'a gagné que 1-0 contre Brest, on rappelle quand même que
que dans ces deux matchs, Paris a eu les occasions pour mettre beaucoup plus de buts et de s'imposer beaucoup plus largement. Donc ça fait voilà quelques matchs, même contre la Juventus, Paris aurait pu marquer plus dès la première mi-temps et puis se mettre bien à l'abri. Donc voilà, c'est une petite constante de ces derniers temps. Il y a des difficultés pour marquer. Il y a peut-être une entente devant qui est un peu moins bonne ces derniers temps. Voilà, il y a beaucoup de choses, mais la Ligue des Champions va sûrement remettre tout ça à plat. 0-3 pour Nico, 0-4 pour moi. Voilà, c'est un déplacement sans souci pour Paris pour nous deux. Voilà, dites-nous ce que vous en pensez, bien évidemment. Faites votre pronostic, c'est toujours intéressant de voir si vous êtes autant confiant que nous ou pas du tout. Mais pour ce qui est de l'équipe, je pense que il y aura peu de changements, même chez vous, même si on aurait pu imaginer des changements à nous, mais on fait quand même l'équipe en fonction de ce que Galtier va nous proposer. Donc voilà, n'hésitez pas à nous partager tout ça. Et puis je vous dis bon match à tous et à bientôt.